Imagine que tu puisses appuyer sur pause dans ta conscience. Le bourdonnement mental s'interrompt, le temps se dilate, et soudain ton expérience du monde change de couleur. Bienvenue dans l'univers fascinant des états modifiés de conscience, ces zones liminales où le cerveau réécrit momentanément ses propres règles. Derrière chaque extase mystique, chaque flot créatif, chaque transe chamanique ou séance d'hypnose profonde, la science découvre aujourd'hui des mécanismes neurologiques précis et les récentes percées en neurosciences, en psychologie et en thérapie psychédélique renversent nos vieilles idées sur les limites de l'esprit humain. Prépare-toi. Pendant les prochaines minutes, on embarque pour un voyage sensoriel et scientifique qui va te donner l'impression de ressentir ces états sans quitter ton écran. Quand on parle de état modifié, on parle d'un basculement mesurable, modification de la connectivité du réseau par défaut, variation des ondes cérébrales, libération ciblée de neuromodulateurs. Les chercheurs cartographient 5 bandes d'ondes principales, delta, θ, alpha, bêta, gamma, dont la dominance signe nos niveaux de vigilance ou d'immersion. Des bilans EEG ont montré qu'en hypnose profonde, les sujets très hypnotisables affichent une montée de θ et un remodelage fonctionnel des réseaux exécutifs, tandis que dans la méditation avancée ou le flow artistique, on observe une alternance souple alpha-θ avec éclair gamma qui propulse l'inspiration. En parallèle, l'imagerie par résonance magnétique révèle que ces états abaissent souvent la synchronie interne du réseau par défaut. DMN. Siège de la pensée autoréférentielle. Sous psilocybine, cette désynchronisation favorise la fusion des réseaux et l'impression d'être relié à tout. D'autres travaux confirment qu'une hypoconnectivité aiguë du DMN caractérise l'expérience psychédélique et pourrait sous-tendre ses effets thérapeutiques. Passons au flow, ce moment où les skateurs semblent défier la gravité, où les codeurs tapent comme possédés. Au cœur du pic de performance, la recherche popularisée par Steven Kotler montre un glissement progressif du bêta-analytique vers un mélange alpha-θ, puis des salves gamma quand surgit l'idée géniale. Les praticiens du neurofeedback confirment qu'un entraînement ciblé sur la bande alpha, 8-13 Hz, peut renforcer créativité et calme vigilant. En d'autres mots, moins de bavardage intérieur, plus de tunnels de concentration, exactement le cocktail qui capte les spectateurs et transforme une session banale en moment de grâce. Glissons maintenant dans la chaise longue du cabinet d'hypnose. Les revues FMRI récentes décrivent une désintégration contrôlée du réseau exécutif. L'agence personnelle s'estompe, la voix du thérapeute devient script intérieur, et des oscillations θ plus élevées semblent prédire la profondeur trance-like. Une étude suisse de 50 volontaires familiers de l'auto-hypnose a montré que 2 états hypnotiques distincts, profonds et très profonds, possèdent chacun leur empreinte de connectivité, différenciant clairement la transe d'un simple repos les yeux fermés. À l'écran, tu peux matérialiser cela en montrant un spectrogramme qui respire au rythme des suggestions, pour que ton public ressente la descente en alpha, puis l'envol en θ. Cap ensuite sur la jungle mexicaine, les chamans, maîtres ancestraux de la conscience, entrent en transe pour diagnostiquer ou guérir. Une équipe neuroanthropologique a enregistré l'EEG d'une guérisseuse de 81 ans. Pic alpha durant la concentration divinatoire, puis rafale bêta-gamma quand l'esprit s'incarne, selon la tradition locale. Ici, culture et biologie se rejoignent. Les mêmes oscillations rapides qui marquent la convergence sensorielle chez les moines tibétains surgissent pour orchestrer le rituel, preuve que la plasticité cérébrale sait se plier aux coutumes humaines. Envie d'une méthode sans substance? Teste le breathwork circulaire. Une étude publiée en 2025 a mesuré la chute du CO2 expiré jusqu'à 16 mmHg. C'est 2 fois moins que la normale, et corrélé cette hypocapnie au score de Mystical Experience aussi élevé qu'avec la psilocybine.
Une seule session a suffi pour réduire la dépression et booster le bien-être une semaine plus tard. Sur YouTube, fais ressentir cette montée d'oxygène en calant un sound design de respiration qui accélère. Le suspense monte, puis silence. L'inspiration est suspendue et l'audience retient son souffle avec le protagoniste. Parlons substance justement. Les psychédéliques classiques, LSD, psilocybine, ayahuasca, déconnectent brièvement le DMN, élèvent l'entropie cérébrale et ouvrent une fenêtre de plasticité propice à la thérapie. Mais l'arrivée de ces molécules en clinique reste tumultueuse. En juin 2024, le comité consultatif de la FDA a rejeté à 9 voix, contre 2, la demande d'approbation de la thérapie assistée par MDMA pour le PTSD, pointant des problèmes d'aveuglement et de sécurité cardiovasculaire. Ce rebondissement dramatique rappelle à ton audience que la révolution psychédélique avance par soubresaut, pas par miracle instantané. Si explorer l'intérieur sans chimie t'attire, imagine-toi flottant nu dans une capsule d'Epsom, isolé de la lumière et du bruit. Le protocole Flotation Rest de 60 minutes a induit une dissolution claire des frontières corporelles et une distorsion du temps plus marquée qu'un simple repos sur lit chauffant, tout en réduisant anxiété et fatigue. Certains parlent de instant méditation. Le spectateur peut percevoir cette sensation grâce à une séquence vidéo au ralenti où les gouttes d'eau lévitent comme dans l'espace. À l'autre extrémité du spectre, les expériences de mort imminente défient toute explication strictement matérielle. Sortie du corps, tunnel de lumière, sentiment de paix absolue. Bruce Greyson, pionnier à l'Université de Virginie, a documenté plus de 1000 cas et montré que ces récits laissent des traces durables sur les valeurs et la personnalité, érodant la peur de mourir. Présente les envois off feutrés, images cliniques en noir-blanc, pour que l'émotion contraste avec la froideur des moniteurs cardiaques plats. Mais attention, l'exploration de la conscience exige une boussole éthique. L'hyperventilation mal guidée peut provoquer syncope ou panique. La MDMA en milieu non contrôlé augmente tension artérielle et risque d'abus. Même la flotte sensorielle peut déconcerter les claustrophobes ou exacerber une psychose latente. Rappelle donc toujours les 3 piliers: intention claire, environnement sûr, accompagnement qualifié. En vidéo, un chapeau graphique 7, setting sécurité, claque à l'écran, et le public comprend d'un coup qu'il ne s'agit pas d'un simple trip touristique. Alors, qu'emporter de ce périple? Que l'esprit humain, loin d'être un programme figé, dispose d'un panneau secret, Advanced Settings. En apprenant à tourner les bons curseurs, respiration, attention, posture, substance ou silence total, on peut accéder à des mosaïques sensorielles inédites, guérir des blessures invisibles, amplifier la créativité ou simplement goûter à l'émerveillement d'être vivant. Et si, après cette vidéo, tes spectateurs ferment les yeux 1 minute, laissent leur respiration ralentir et sentent déjà ce frisson subtil entre veille et rêve, alors tu auras réussi. Tu leur auras offert la clé d'une porte qui était là, depuis toujours, à l'intérieur.